période. Marseille menait 1-0 et déjà les premiers changements évidemment opérés par Elie Baup avec notamment l'entrée de Loïc Rémy aux côtés d'André-Pierre Gignac. Loïc Rémy, l'ancien meilleur buteur de l'OM, donc qui va rentrer pour peut-être enfin pouvoir se créer une occasion de but pour l'Olympique de Marseille qui pour l'instant s'est montrée bien inoffensive. Pas de changement dans les rangs du FC Sion qui maîtrise pour l'instant tranquillement cette rencontre à l'image de Gattuso avec Ita Peruna, le buteur de ce match pour le moment. Alors c'est tout le milieu offensif de Marseille qui a été changé par Elie Baup. On est en train de découvrir en même temps que vous, avec donc les sorties de Raspentino, Amalfitano et Gadi, remplacés donc par Loïc Rémy, par Najib Amari et par Achille Anani. Voilà pour les premiers changements. Allez, la touche pour Sion. Et le vent qui se lève sur la pelouse du stade de Tourbillon. Du nom d'un château construit au XIIIe siècle sur les hauteurs de Sion, résidence des évêques de Sion. Voici Achille Anani, lui aussi issu de l'effectif élite des moins de 19 ans la saison passée. Premier ballon touché par Rémy. Avec Amari. Et on peut comparer cette jeune garde marseillaise, le lancement de cette jeune garde marseillaise avec ce qui s'était fait à l'Olympique Lyonnais. Allez, Rémy peut-être, la première frappe de Loïc Rémy, la première occasion marseillaise. Bonne parade de Vanins, le gardien de Sion. Vous parliez de détonateur de l'équipe olympienne. Vous avez vu... il ne faut pas beaucoup d'espace. Une bonne récupération collective avec Chirou au pressing et derrière Loïc Rémy qui récupère le ballon et surtout qui est dans le sens du jeu, qui aux abords de la surface de réparation est en situation idéale. On le voit bien, il se positionne bien et derrière il va essayer de tromper la vigilance d'Andris Vanins qui est bien sur ses appuis et qui a la main ferme. 48e minute, la première occasion marseillaise du match donc par Loïc Rémy qui est entré en jeu à la pause. Le corner, Vanins. Rémy qui a hésité avec Gignac. Rémy, le centre. C'est le ballon toujours marseillais avec Morel. Et la touche pour l'OM. Et Tiendiaï qui n'a pas cru qualité de ce centre. Il avait l'opportunité pourtant de placer un bon coup de tête. Amari avec Gignac. Le centre de l'extérieur. C'est récupéré par Crétenant et dégagé par Buller. Alors ça ne va pas être significatif de l'ensemble de cette seconde mi-temps du côté marseillais, mais les joueurs sont plus proches dans le secteur offensif les uns des autres. Et un début de seconde période un peu plus tranchant de la part des Marseillais. Morel de la tête sur Gattuso. Margueraz qui bute sur Abdullah. Morel. Margueraz qui a la particularité de devoir être au top physiquement pour pouvoir réaliser des gestes un peu monorhythmique. Alors quand il est un tout petit peu en dedans et quand il pioche physiquement, et bien derrière il n'y a pas le résultat escompté. Sinon c'était un bon tripoteur de balle. Morel avec Chirou. Morel. Mango. Le ballon dégagé loin devant sur Dingstag. Attention, Chirou avec Gattuso. Crétenant. Et Eslan avec son gardien.
Itaperuna avec Marc Guerraz, le contrôle manqué. Attention, Morel qui bute sur Daraji. Marc Guerraz, Daraji qui réclame ce ballon. La frappe d'Oussama Daraji, ce n'est pas cadré. Il a tenté un geste difficile. Hein. C'est sur la première intervention de Morel au niveau du jeu de tête. Il n'arrive pas à dégager le ballon comme il souhaite. Surtout, il n'y a pas la bonne couverture de Mango derrière, ce qui permet aussi d'enchaîner derrière. Et Daragay qui tente un geste difficile, ce coup du pied légèrement brossé dans les nuages. Mauvaise passe d'Abdullah, avec à l'origine un bon travail de Rémi. Daraji, Margaraz. Sion qui remet le pied sur le ballon avec Crétenant. Pas beaucoup de solutions de jeu pour Jérémy Morel. Najib Amari qui réclame une faute, un coup franc. Attention sur cette touche avec Itaperuna. Ça a failli passer, hein, une nouvelle fois un peu d'attentisme dans la défense marseillaise. Exactement, c'est surtout au départ de l'action une mauvaise lecture. Il y a un petit peu d'attentisme comme vous l'avez souligné, mais aussi un mauvais placement, peut-être dû à une concentration qui fait défaut. Et derrière, ça laisse des petits intervalles, des petits espaces dans lesquels s'engouffre Léo. Vous l'appelez par son prénom, hein, Itaperuna. C'est son prénom brésilien, si je peux me permettre. C'est son agent qui m'a dit dire ça tout à l'heure. Donc, je voulais avoir quelques renseignements sur ce joueur. Marquez, c'est trop haut pour Crétenant. Voici Sébastien Fournier, hein, le nouvel entraîneur du FC Sion. Recruté au centre de formation du Servette de Genève, dont il était en charge. Pour succéder donc à Laurent Rousset. Pour succéder à Laurent Rousset, Thomas, oui. Il y a eu 5 coachs en 2 mois. Après, ouais. Laurent Rousset qui a fait les 4/5e de la saison passée sur le banc de Sion. Attention à Marie, le bon tacle. Ndiaye avec Morel, la touche pour Sion. Morel qui paraît un peu diminué, messieurs. Il a pris tout à l'heure un petit coup sur l'action précédente. J'ai l'impression qu'il traîne un petit peu la jambe. Parler des 5 coachs, si vous me permettez, il y avait Laurent Rousset, Sébastien Pombonne 2 fois, Roland Courbis pour un match. Et puis Christian Constantin aussi, le président, qui s'y est mis. Oui, et puis Petkovic, qui est maintenant l'entraîneur de la Lazio. Puis dans un siècle précédent, il y avait Olivier Rouillet qui a fait 3 mois. Oui. Olivier Rouillet qu'on salue, on espère devant Canal Plus Sport. Hein. En train de recharger les accus avant la prochaine saison de Ligue 1 et des spécialistes. La reprise évidemment pour la Ligue 1 sur Canal, ce sera à partir du 10 août. Et pour Marseille, ce sera face à Reims. Avec auparavant le 3e tour préliminaire aller de l'Europa League. Et Morel va sortir, il va être remplacé par Aloé côté Olympique de Marseille. Je vous l'avais dit qu'il y a un petit souci, il serre les dents, Jérémy Morel. Donc Aloé est prêt à rentrer. Il s'était blessé déjà à l'orteil, me semble-t-il, durant le stage. Et Baptiste Aloé, lui aussi, issu des moins de 19 la saison passée. Un défenseur central hein, de formation, Baptiste Aloé, mais qui va donc jouer latéral gauche. International des moins de 18, lui aussi sélectionné par Francis Merecki. C'est lui qui joue cette touche, Baptiste Aloé. Le profil un petit peu, la morphologie de Loïc Sana, qui ne joue pas au même poste. Valence. C'est pas le frère de Sana parce qu'il lui ressemble. La tête d'Aloé.
Les contacts, messieurs, qui deviennent un petit peu plus chauds, on dirait. Hein. Je ne sais pas si c'est la fatigue, mais... Aloé avec Amari. Ouais. Touché. Et Libo qui espère obtenir un coup franc là, sur cette intervention de Vanchak. Ce ballon qui va être rendu à Sion. Avec Gignac et Valins. Il va pas aller au pressing quand même. La tête de Mango avec Azouni. Gattuso. Alors qu'il me semble que l'orage arrive, approche de Sion. Le vent se lève. Il y a quelques éclairs, malheureusement pas encore sur la pelouse. Avec un coup franc pour Marseille. Joué par Abdullah avec Chirou. Gignac. Aloé. Ndiaye. De retour de près, je vous le disais tout à l'heure, hein, il a joué avec l'AC Ajaccio. Peut jouer avec l'AC Ajaccio la saison passée. Autre retour de près, Ndoumbu. Aussi, ou Umbo, qui jouait en Belgique à Mons. Quelques joueurs, notamment chez les jeunes, qui commencent à piocher un petit peu. Plus le même tranchant qu'en première mi-temps, notamment de Mango. Rafidine Abdullah qui, lorsqu'il reçoit le ballon, n'est plus aussi disponible. Il a besoin d'une touche supplémentaire. Nouvelle touche pour Sion. Aloé avec Gignac. Chirou. Aloé. Ouais. Contact. Vanchak reste au sol. C'était un ballon entre deux. Donc c'est toujours des ballons difficiles à négocier. Amari. Chirou. Elle cherche du mouvement devant. Thomas. Oui. Avec Franck Passy sur le banc. Franck, 1 heure de jeu, la petite analyse comme ça à chaud, c'est quoi? En début de match, on a eu du mal à garder un petit peu le ballon en zone médiane. On a perdu beaucoup de ballons dans la construction. Ce qui fait qu'on a été pris en contre souvent et on a provoqué beaucoup de corners. Et ils nous ont mis en difficulté. Il y a aussi un petit peu le rythme de jeu. Nous, c'est notre première semaine de préparation. Eux, ils sont en fin de préparation. Donc, ils ont un rythme de jeu plus élevé que nous et ça nous met en difficulté. Mais là, sur la deuxième mi-temps, je crois qu'on fait jeu égal. Merci Franck. Oui, c'est vrai, on a un autre visage de l'OM hein, dans cette seconde période. On rappelle que Sion débute son championnat le week-end prochain. Bon, jeu égal aussi parce que le bloc de Sion a reculé un petit peu. Qui laisse maintenant l'emprise de la rencontre aux Marseillais, les joueurs de Sébastien Fournier. Ils se contentent pour le moment de défendre. Ouais, il y a une faute hein, sur Buller. Amari, tête de Buller. Ballon sorti par Crétenant. Alors une certitude, c'est qu'ils ne ressortent plus le ballon aussi proprement, hein, les joueurs suisses au cours de la première mi-temps. Et on a peut-être sous les yeux le 11 de départ hein, de Sion pour le début de championnat. Généralement, sauf s'il y a une blessure, avec les entraîneurs
font confiance aux 11 qu'ils ont titularisé lors du dernier match. Alors il y a juste une interrogation, c'est Wüthrich qui est absent aujourd'hui, qui était titulaire lors des dernières rencontres. Sébastien Wüthrich blessé. En revanche, Gattuso, lui, devrait être titulaire. Ça, indiscutable, toujours la même rage au milieu du terrain, que ce soit avec le maillot de Sion ou de l'AC Milan. Rémi. Avec Anani, ballon perdu là par Rafini d'Abdullah. Team Stag en retrait.